Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ces guidances pour la semaine du 13 au 19 juillet 2020. J'espère que les tirages journaliers vous plaisent et que ça vous apporte, ça vous aide un tout petit peu pour éclairer votre chemin de vie. Voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je sais, c'est toujours le même blabla, mais c'est pas grave, vous avez qu'à passer si vous en avez marre. C'est basé sur trois sons, un grave, un médium et un aigu. Et vous prenez le son qui résonne le plus en vous et le tirage qui s'y rapporte. Voilà. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager, à les liker, à me laisser des commentaires, histoire qu'on dialogue un peu ensemble. Et à vous abonner, bien évidemment, si ça vous plaît. Voilà. Allez, c'est parti, je fais pas trop de blabla. Et je commence par les sons graves. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ah bah tiens donc. Bien, alors ça veut peut-être vouloir dire que vous avez des inquiétudes quant à l'avenir, mais on vous dit bien hein, que vous allez transformer des choses qui vont vous guider vers un avenir radieux. Ah bah tiens. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bien, 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 bien. Donc, en fait, la transformation va venir peut-être de votre moitié. Grâce à votre moitié, vous allez enfin comprendre que vous êtes fait pour. C'est pas mal. L'énergie de ce dimanche, enfin de cette semaine, pour toute la semaine, hein. Le premier chakra, archange Michael. Alors, Michel ou Michael, peu importe, vous dit de vous ancrer, en fait, de bien prendre position avec vos pieds dans la terre et vous êtes bien fait pour vous relier à la terre, pour vous relier à vos racines et absolument penser que chaque pas que vous faites est un pas qui est solide. D'accord? Que vous fassiez ce pas seul ou à deux. Mais en tout cas, c'est un pas solide. Vous devez vous ancrer dans la terre. Ok? Je vais vous lire le petit message quand même qu'on vous donne pour cet archange. Pardon. Allez, c'est parti. Mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis fort, stable et en sécurité. L'archange Michel me guide et me soutient en tout temps, y compris dans cette transformation qui arrive. Ok? Et c'est votre destin, hein. N'oubliez pas, on vous le dit dès le départ. Alors, j'ai euh, le chakra du cœur qui voulait vous parler. Ton âme sœur n'est pas prête, hein. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, il y a des choses qui se passent dans votre vie sentimentale, ok? Et vous voudriez peut-être aller trop vite. Donc prenez le temps, d'accord? Parce que l'avenir radieux arrive, mais d'abord stabilisez, ok? Ancrez-vous et ça laissera le temps à votre âme sœur de d'être prête à son tour. On est deux dans une relation, hein. Succès et abondance. Ah bah tiens donc, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux et on a succès et abondance. Je pense que c'est pas tout à fait la peine que je vais essayer de vous la monter un petit peu plus, que vous voyez cette belle carte, hein. En fait, on a plein de choses qui tombent du ciel, ok? Donc si on suit vraiment, vraiment, vraiment son destin et on essaye de transformer les choses dont on a besoin, et de se transformer peut-être pour aller moins vite. Ok, on arrive au succès et à l'abondance. La santé psychologique. Alors là, je vais avoir besoin du petit livret parce que je ne sais pas exactement, je connais pas tout. C'est dans le bilan de vie. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas tiré celui-ci. On nous dit entre la vie qui impose les événements à l'esprit et l'humain qui lui s'inflige des charges démesurées, il existe le repos. D'accord?
On vous dit peut-être d'arrêter de trop réfléchir et de trop projeter sur des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Enfin, c'est pas prêt encore. Voilà, vous allez y aller vers ce succès, vers cette abondance, mais soyez un tout petit peu plus patient. Voilà. Et la cigogne, tiens donc, la cigogne qui est dans l'introspection. Alors, je vais voir ce qu'elle nous dit, la cigogne. Elle nous parle de quoi? Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. Voilà, chaque pas qu'on fait, vous voyez, les mots-clés, la naissance, la maternité, la fécondation, la maturité, la sécurité affective, le foyer, les voyages, l'organisation et les bonnes nouvelles. Ok. La cigogne nous dit que il faut. Elle nous interroge sur sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nous et à nos proches. D'accord. Il peut s'agir avec la cigogne d'une grossesse, le fait de mettre au monde, mais ça peut être un projet dans votre famille, un projet avec la personne de votre cœur, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours, ça peut être plein de choses, d'accord? C'est une naissance symbolique, ok? Comme c'est un tirage pour la semaine, gardez toute la semaine à l'esprit cette cigogne-là. Hein. Dites-vous bien que si vous êtes un tout petit peu patient et que vous ancrez bien, le destin et la prospérité arrivent et le succès et l'abondance aussi. D'accord? Donc ça veut dire que le projet que vous êtes en train de mettre au monde, entre guillemets, vous mène au succès et à l'abondance. Hein. Ok? Allez, je passe au son médium. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. D'accord? On n'a donc rien à craindre pour cette semaine. Ok? Quoi qu'il advienne, il suffit de demander, quand on a un petit doute, la protection. Ok? Les miracles. Oh bah dites donc, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Non seulement vous êtes protégé, mais en plus, les miracles arrivent. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Bah écoutez, si c'est pas bien ça. Sixième chakra, archange Métatron. Alors c'est le chakra du troisième œil. Je vais vous lire son message, son petit message. Pensée claire et vision personnelle. Vous voyez, si vous êtes vraiment convaincu que vous êtes protégé, que vous avez les pensées claires et que vous faites confiance et que le miracle viendra, hein, viendra à vous. Mon sixième chakra est parfaitement et sainement ouvert, ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. Je suis protégée, ok? Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Concrétisation des projets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça, c'est pas cohérent, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Voilà, vous êtes protégé, le miracle arrive, ton rêve deviendra bientôt réalité. Et on a la concrétisation des projets. Donc, tout est bien pour cette semaine. Ok? Le savant. Alors, le savant, pour moi, vous savez déjà de quoi il retourne. Ok? Vous avez déjà les réponses en vous. Le savant. Il nous dit quoi? Allez, je vous cherche son petit message. Alors, le savant. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors, vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Voilà, voilà, hein, la concrétisation des projets, le savant. On vous dit, voyez grand pour vos projets. D'accord? Suivez votre intuition, votre troisième œil, hein. La spiritualité, ben voilà, demandez la protection pour ce projet. On va vous l'offrir. Et dans vos pensées profondes, hein, vraiment, ressentez-le. Soyez en accord avec ça. Et ensuite, waouh, le cerf. Le cerf qui est dans la posture. Donc soyez, quand vous présentez votre projet, soyez
ancrés, soyez les deux pieds dans la terre et sachez que de toute façon, on y est, d'accord? On y est. Le monde attend que tu lui offres la beauté, ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras la terre, sur la terre la beauté du monde. Voilà. Eh bien, écoutez, on n'attend que vous. Et alors, on nous parle de transformation, d'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la reconnaissance et la puissance. Le cerf vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et le courage de votre posture. Ok? Il vous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Il vous invite aussi à vous relier à votre destin supérieur. Vous pouvez lui faire appel au cerf pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale, pour mener à bien votre projet et que vous savez être un projet qui va se concrétiser. Ok? Bah écoutez, je crois qu'il y a pire. Hein. Je pense qu'il y a pire. Hein. Allez, les signes, les sons aigus, les signes. C'était un signe. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. D'accord? Ça veut dire que s'il y a des doutes, des inquiétudes, tout va s'éclairer. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous éclairer le chemin. D'accord? Flamme jumelle. Ah, votre passion s'enflamme. Tiens donc. Flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ah, d'accord. Alors là, j'y vois un petit peu plus clair quand même. Hein, quand on commence à croire que notre cœur peut être guéri des blessures passées, d'accord? On arrive vers un bonheur personnel et une guérison personnelle, ok? Et on a la flamme jumelle qui est là. Donc, voyez un peu cet arc-en-ciel comme il nous montre vraiment l'ouverture que vous avez. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais regardez cette carte comme elle est magnifique. J'adore ces jeux. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, bah alors là, si on n'était pas sûr qu'on nous parlait d'amour, là, je suis catégorique. On vous parle d'amour. Vous connaissez déjà la personne qui est la bonne pour vous. Ok? Donc, et vous le savez, hein, donc vous sentez la guérison de votre cœur et vous sentez le magnifique cadeau que votre ange gardien vous envoie. Ego. Ah bah voilà, c'est votre ego qui vous ennuie, hein. C'est votre ego qui vous embête un tout petit peu. Et du coup, trop d'ego, eh bien, on mentalise au lieu d'écouter le cœur, au lieu de savoir qu'on a sa flamme jumelle et qu'on est sur la guérison. D'accord? On fait taire le mental, on fait taire l'ego. Ok? Les limitations. Ben voilà, votre ego vous limite. Hein? Votre ego vous limite. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment lâcher prise et puis laisser cette passion s'enflammer. Parce que c'est votre flamme jumelle et on vous dit votre âme sœur. Donc là, pour le coup, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Et on a en animal totem l'hirondelle. Donc si je ne l'ai pas dit, les animaux totems, gardez-les en tête pour toute la semaine. Hein. Et je crois que l'avoir déjà dit, mais bon. Et là, on est dans la transformation. Tiens donc, tiens donc. Qu'est-ce qu'on va transformer? L'hirondelle. Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Voilà, c'est peut-être pour ça que votre ego vous dit oui, mais ça ne va pas durer. Faites taire votre ego. D'accord? On vous parle du printemps, du renouveau, de la légèreté, de la sobriété. Il faut être un peu plus légère. La fécondité, le succès, la maturité, le changement, le voyage, le mouvement. Lorsque l'hirondelle vous apparaît, c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. D'accord? L'hirondelle vous annonce un changement, un renouveau, un passage à un nouveau cycle. Donc tout ce que votre ego peut vous rappeler de l'ancien cycle, on l'oublie. D'accord? L'hirondelle peut vous accompagner dans la transformation d'une posture que vous figez par peur du changement. Il est là votre ego, vous avez peur du changement. Rien n'est statique. Tout dans la vie est en mouvement, rien n'est statique et à vouloir maintenir le connu, nous nous privons de la découverte de l'évolution. Nous nous privons, hein. J'avais une carte de limitation. Voilà, nous nous privons.
L'hirondelle vient aussi vous interroger sur le plaisir que vous prenez à co-créer, à vivre en communauté. Bien. Eh bien écoutez, encore une fois pour cette semaine, je pense que nous avons des très beaux tirages. J'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, moi je suis ravie. Ah, ça y est, j'ai mon chien qui voulait participer à ce tournage. Eh bien, je vous souhaite une très 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 belle semaine du 13 au 19 juillet 2020. Je vous embrasse, gratitude infinie et je vous aime.